De la justice. On a la carte du 3 de denier et on a la carte de la grande papesse. D'accord. Alors, je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui écoutent l'introduction. Je sais que certains d'entre vous ne le font pas et passent directement au tirage. Ces cartes-là représentent les énergies que vous pouvez ressentir, que vous êtes en possibilité, susceptible de ressentir dans les semaines à venir. On va voir les messages des guidances par rapport à ces énergies-là. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là. Ça ne parlera pas à tout le monde, cela va de soi. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Maintenant, quand je commence avec un 3 d'épée, j'ai envie de dire, il y a un petit crève-cœur dans une situation et c'est à vous de l'adapter, bien évidemment, dans le domaine de vie où ça vous parle. Il y a une situation avec le 3 d'épée où j'ai envie de dire à certains d'entre vous, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Hein. Il y a un petit peu de frustration, il y a des pensées peut-être, on va dire, un petit peu pessimistes, un petit peu négatives, des énergies fatiguées, des énergies où vous vous sentez blessé. Mais avec la carte tempérance, c'est une énergie où on va vous dire essayez de tempérer vos émotions. Essayez de vraiment être patient dans cette situation-là et essayer éventuellement de trouver le juste milieu. Parce que là, on a la carte de la justice aussi. Hein, des choses qui peuvent faire mal actuellement pourraient éventuellement être libératrices dans un futur proche. Mais pour l'instant, on va vous dire, voilà, essayez de tempérer la situation, essayez de voir vraiment, de mettre de l'eau dans votre vin face à cette situation décevante ou cette situation un petit peu triste ou cette situation, j'ai envie de dire, d'énergie où vous vous sentez affaibli, où c'est que vous avez plus envie de pleurer que de rire et peut-être de lâcher la prise et, dans certaines situations où vous vous sentez le cœur brisé. La carte tempérance, il faut savoir que c'est une carte qui parle d'un ange, l'ange tempérance, qui est là pour vous guider, qui est là pour vous orienter, qui est là pour essayer vraiment de vous aider à être patient dans la situation, mais en même temps, encore une fois, qui vient vous informer qu'il faut essayer de voir, pas forcément le côté positif, mais de ne pas rester. Et je vois que mon chat fait des siennes dans le salon, je suis désolée. C'est marrant, hein, c'est pas la première fois sur votre tirage, à vous mes chers béliers, que mon chat s'introduit dans le tirage. Mais il y a cette énergie éventuellement de devoir être patient et on vous dit voilà, il y a quand même un œil sur vous. Hein, l'univers, vos anges, l'ange tempérance garde un œil sur vous pour essayer de vous guider à trouver le juste milieu et éventuellement à couper un lien avec la carte de la justice. À couper un lien dans une situation, mais ça peut tout à fait aussi faire partie d'une situation de justice en elle-même à travers un tribunal ou à travers une situation que vous avez attendue depuis un certain temps qui peut être difficile. C'est peut-être pour certains d'entre vous le moment de couper court, d'attendre en fait que les choses puissent se présenter plutôt que de les intensifier avec certaines douleurs. La carte de la justice nous parle aussi d'une énergie où c'est que vous seriez amené à être juste et correct envers vous-même, hein, à faire un tri, à essayer vraiment de... pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, ça dure depuis un certain temps et il faudrait éventuellement un certain lâcher-prise par rapport à tout ça et vraiment penser à vous dans certaines situations. Plutôt que de penser à ce que vous avez vécu ou à ce que vous êtes en train de vivre, mais éventuellement de couper court avec ces événements actuels, laisser l'univers prendre en main certaines situations pour vous, laisser l'univers vous guider et essayer vraiment d'être au
au meilleur, on va dire, dans des énergies balancées. Parce que ces deux cartes ici parlent vraiment d'une énergie de trouver, de rehausser la balance, le plateau de les plateaux de la balance, on va dire, au même niveau. Hein. Essayez vraiment j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, j'arrive pas à trouver le mot correct, mais essayez de regarder ailleurs pour trouver une certaine gaieté, un certain amusement ou bien une certaine positivité plutôt que de regarder et de penser que à ce que vous avez vécu ou que ce que vous êtes en train de vivre, même si ce n'est pas forcément facile. On a le 3 de denier ici qui nous parle d'une construction, qui nous parle euh, d'une implication sur une construction terrestre ici, qui peut être par rapport à un projet, par rapport à votre vie, ou bien par rapport à un travail. Si il y a eu injustice, et dans une situation professionnelle ou dans un projet, ou bien dans une situation, on va dire, par rapport à un tribunal, ou bien par rapport à une instance de justice, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, laissez votre petite voix vous guider sur l'implication qui devrait être faite plutôt que de vous focaliser. J'ai l'impression que vous êtes focalisé sur un point négatif, que cela date depuis un certain temps ou que cela vient d'arriver. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, le travail ou l'implication ou bien on va dire le projet de développement peut être amené à aboutissement, mais il va falloir vraiment se consacrer et se concentrer sur ça plutôt que de se consacrer et de se concentrer à la douleur en elle-même. Essayez de dévier ces énergies par rapport à ce que vous ressentez sur une implication ailleurs. On a la grande papesse ici. La grande papesse, c'est une énergie vraiment où l'univers est là pour vous soutenir. Donc il y a la grande papesse qui est une énergie entre ciel et terre, qui est encore une fois une énergie qui parle de ce qui n'est pas visible, mais de ce qui est ressenti, de ce qui n'est pas encore apporté, mais de ce qui voudrait être démontré. Il y a vraiment une énergie ici où l'univers est là pour vous soutenir, à vous amener sur un nouvel envol. Il y a sans doute pour certains d'entre vous une intuition importante et une petite voix qui vous parle tout bas, que vous avez éventuellement du mal à entendre ou à écouter actuellement, mais si vous l'écoutez, elle vous amènera sur un nouvel envol. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous voyez le mouvement de vraiment se laisser porter en fait vers quelque chose de différent pour trouver une certaine vérité, un équilibre et éventuellement se libérer aussi de ce qui est terrestre, mais de laisser l'invisible ou ce qui n'est pas encore créé venir prendre place dans votre vie plutôt que de laisser les douleurs et les injustices prendre place dans votre vie. Pour certains d'entre vous, il va falloir juste renverser le sablier et essayer vraiment d'être juste et correct envers vous-même et vraiment laisser le temps faire les choses et ne pas forcément vous focaliser sur les difficultés, mais de vous impliquer sur une construction malgré les difficultés que vous avez pour certains d'entre vous d'écouter cette petite voix intérieure. Je pense qu'elle peut vraiment être l'allié nécessaire dans les énergies, en tout cas, que vous ressentez, que vous ressentirez dans les semaines à venir. Donc, c'est pas un tirage très facile. On va voir le développement de ces énergies. On va voir en 5 cartes comment ces énergies vont se développer dans votre vie. On a la carte de la lune. On a la carte du 9 d'épée. Certains d'entre vous vont avoir du mal. Hein? Certains d'entre vous vont avoir du mal à lâcher prise sur la situation actuelle. Certains d'entre vous vont continuer, j'ai envie de dire, à garder les émotions négatives ou les émotions à l'intérieur de vous et éventuellement se ranger.
Hein, quand j'ai la carte de la lune sur la carte du 3 d'épée, c'est comme si vous ne vouliez pas les communiquer, mais que vous les viviez au quotidien. C'est comme si vous ne vouliez pas les laisser les exprimer, mais vous les ressentez au quotidien, à l'intérieur de vous. Donc c'est une énergie qui peut vraiment devenir une énergie toxique. Une énergie toxique pour vous, mais aussi pour votre entourage. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Au niveau du 9 d'épée, pour certains d'entre vous, quand j'ai la carte tempérance qui vous dit mettez de l'eau dans votre vin et laissez et essayez de tempérer la situation, certains d'entre vous ne vont pas avoir la possibilité de le faire. Vous allez vous torturer tant que vous avez la possibilité de le faire, seul entre face entre vous et vous-même, vous allez continuer à nourrir ces démons qui font partie de votre vie. C'est pas forcément le tirage le plus jojo que je vous ai apporté, mes chers béliers, mais peut-être que vous avez besoin de crever un abcès, peut-être que vous avez besoin d'entendre de ma part que la situation ne s'améliorera pas si vous continuez dans cette situation, dans lancé comme vous êtes lancé actuellement. Hein, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, la torture peut vraiment être dure, elle peut être cachée, peut être emprisonnante, peut être vraiment entre vous et vous-même. Encore une fois, ce sont des énergies personnelles. En tant que bélier, vous aimez foncer. Vous êtes vraiment une énergie fulgurante, généralement. Vous êtes un signe de feu. Vous êtes passionné. Là, j'ai l'impression que vous êtes complètement en dehors de vos énergies en général. Donc, c'est pas forcément très jojo. Mais certains d'entre vous ont peut-être besoin d'entendre cette vérité pour créer un changement dans votre vie. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, dans le 6 de coupe, ici, dans le développement, il va y avoir, encore une fois, je vous ai dit, avec la carte de la balance, ça va être le moment de rehausser et d'essayer de faire en sorte que les plateaux de la balance soient en fait égales. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment que vous puissiez, dans ce développement, en fait, encore une fois, trouver le juste milieu. Donner là où il faut que vous puissiez, là où il va falloir donner, mais en même temps pour recevoir quelque chose en échange. Je pense que pour certains d'entre vous, couper un lien avec cette situation et prendre un petit peu de temps pour vous pourrait vraiment donner un échange et pourrait créer un certain échange dans votre vie où c'est que vous pourriez vraiment vous impliquer de façon différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais pour cela, il va falloir couper court. Il va falloir couper court parce que si vous continuez on va dire, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, c'est un fardeau que vous traînez depuis un certain temps. Et si vous continuez à accepter de porter ce fardeau sur vos épaules, malgré que vous ayez, on va dire, le charisme pour le traîner et pour le tirer avec vous, il y aura toujours un déséquilibre dans votre vie. Donc il va falloir être juste avec vous-même. Il va falloir à un moment ou à un autre dans ce développement vous rendre compte que vous pouvez échanger différemment ailleurs pour vraiment trouver le juste milieu et pour vraiment avoir quelque chose de bénéfique dans votre vie. Mais tout cela dépend de vous, de votre volonté et de vos implications. On a le roi d'épée et on a le 3 de bâton. Alors le roi d'épée, c'est une énergie un petit peu stricte, disciplinée, où c'est qu'il y a de la communication, où c'est qu'il y a de la vérité, qui n'est pas forcément toujours bonne à entendre, mais qui doit forcément être dite pour certains d'entre vous. Alors, moi j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a une personne avec qui vous pourriez travailler, ou avec une personne dans votre entourage qui pourrait vous aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue de travail, mais quelqu'un qui risque de vous dire la vérité en face. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va trancher la pomme en deux en fait pour vous, qui va vraiment vous affronter, qui va vous mettre devant le fait accompli, qui risque de vous impliquer dans une situation où c'est que il va falloir vraiment aller de l'avant et changer la situation. Mais pour cela, il va vraiment falloir accepter d'entendre la vérité. Vous l'entendez sans doute par votre petite voix, vous ne voulez pas l'entendre. C'est votre choix,
Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, mais à mon avis, il y a une personne dans votre entourage, ou bien vous-même, qui à un moment ou à un autre allez comprendre que la vérité n'est pas forcément bonne à entendre, mais qu'elle est nécessaire à accepter dans cette situation pour aller de l'avant. On a le 3 de bâton ici. Dans le développement, certains d'entre vous vont vraiment réfléchir à ce qui doit être fait, vont attendre à bon port de pouvoir mettre les choses en action dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est pas forcément le tirage le plus jojo, je vais pas vous mentir. Ce sont pas forcément des énergies très prospères, ce sont juste des énergies où il va falloir passer un cap, où il va falloir s'engager et être dédié à vivre quelque chose de différent. Mais pour l'instant, je sens que vous n'arrivez pas vraiment à trouver le juste milieu et à être correct envers vous-même pendant les semaines à venir. Et que vous attendez quelque chose patiemment, ou que vous attendez que quelque chose sorte de l'ombre, et ça peut éventuellement prendre du temps. Donc c'est comme si, pour certains d'entre vous, vous avez mis votre vie en stand-by, vous avez arrêté de vivre par rapport à certaines situations depuis un certain temps parce que vous attendez quelque chose. Vous attendez euh, une certaine justice, mais seul vous pouvez créer actuellement dans les semaines à venir la justice nécessaire que vous avez besoin de recevoir. Et pour cela, il va falloir, il va vraiment falloir être honnête et correct envers vous-même, ou il va falloir qu'une personne vienne crever l'abcès que vous supportez, que vous tenez et que vous enrichissez d'une façon ou d'une autre depuis un certain temps. Donc c'est un tirage quand même assez difficile, assez intense, assez lourd, je vais vous dire, parce que les énergies, je les ressens. J'en ai les yeux qui sont fatigués à regarder les cartes. J'ai les épaules qui commencent vraiment à devenir lourdes aussi, à sentir vos énergies, mais je suis là aussi pour vous motiver à aller de l'avant. Donc essayez de prendre les devants et n'attendez pas que les choses se présentent, mais manifestez-les vous-même. Ou attendez que les choses se fassent, mais vivez votre vie en attendant. On va voir maintenant ce que l'univers vous conseille. Alors on a trop de cartes qui sont sorties d'un coup. Alors, les conseils, s'il vous plaît, pour ces béliers. On a la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle nous parle de faire un choix. La carte des amoureux, c'est encore une fois faire le meilleur choix pour soi-même. C'est vraiment être dans une situation, avoir la possibilité de deux choses complètement différentes, d'être en possibilité de choisir entre deux choix complètement différents, mais le choix qui doit être fait, c'est celui qui vous apporte une certaine gaieté, une certaine jovialité, qui vous apporte un équilibre parfait dans votre vie. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous, la situation n'est pas simple, mais le choix que l'univers vous impose, c'est de choisir celui qui vous apportera l'équilibre le plus juste dans votre vie. Et certains d'entre vous auront peut-être du mal à choisir ça. Et pour d'autres, ce sera peut-être dans une évidence d'ici quelques temps de vraiment se dire, bon, mais en fait, voilà, pourquoi je continue à rechiner, pourquoi je continue à rester dans le passé, pourquoi je continue à attendre que quelque chose se débloque alors que j'ai besoin de vivre ma vie. Vivez votre vie et les choses se débloqueront. Vous savez, je vais vous donner, c'est pas un conseil, mais je vais juste vous dire, en fait, quand on bloque les énergies dans une universelle, c'est-à-dire par rapport à l'univers, à se focaliser, en fait, à trop se focaliser sur quelque chose que l'on veut obtenir, on ne laisse pas les énergies universelles entrer. Quand on est obstiné, quand on est déterminé, quand on est focalisé sur quelque chose, absolument on détient et on veut obtenir et on se dit c'est ça que je veux, on bloque en fait les autres opportunités, les autres possibilités. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes tellement focalisé qu'en fait, vous bloquez les énergies à aller de l'avant et à vivre avec cette situation, mais vous bloquez aussi les autres opportunités qui pourraient vous aider à aller de l'avant. Donc là, j'ai vraiment envie l'univers a vraiment envie de vous faire savoir, tout est entre vos mains. Il suffit de faire un choix. Cette situation ne changera pas dans l'immédiat,
il va falloir les laisser de côté, il va falloir avancer, il va falloir faire les choix de vous vivre, de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre, de s'aimer malgré tout et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ouais. Donc là, il y a vraiment une énergie où l'univers vous dit, voilà, c'est le moment de faire le choix le plus correct. On a la carte du 7 de coupe. Ne laissez pas la confusion rester dans votre vie. Ne laissez pas la confusion. Ne laissez pas les tentations confuses. J'ai envie de... En fait, pour moi, la carte du 7 de coupe ici, c'est comme si vous aviez en fait beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, mais en fait, vous regardez les coupes qui sont vénéneuses. Vous ne regardez pas les coupes qui sont positives. Vous regardez le point négatif. Et il va falloir regarder, encore une fois, comme je vous ai dit, les opportunités qu'il y a à côté de cette situation, malgré la situation elle-même. Il va falloir décoller. Il va falloir, encore une fois, un certain lâcher-prise et il va falloir arrêter d'attendre quelque chose qui risque de prendre beaucoup de temps. Donc, mettez de l'eau dans votre vin, soyez équilibré, soyez juste et ne laissez pas la confusion venir prendre place dans votre vie. Soyez orienté parce qu'actuellement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie très bancale. Vous êtes dans une énergie où vous ne savez pas comment se développera le futur parce que vous êtes dans une action et dans une énergie présente. C'est bien d'être dans le présent. C'est mieux d'être dans le présent que dans le passé, mais c'est aussi bien d'être dans le présent pour avoir une certaine visibilité dans le futur. Pour certains d'entre vous, le futur est confus parce que vous êtes trop dans l'énergie présente, dans le développement de ce que vous voulez obtenir, mais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, donc du coup vous bloquez les énergies du futur et vous êtes dans un cercle vicieux. Donc il va falloir lâcher prise encore une fois, ne pas laisser la confusion, prendre le dessus dans votre vie. Faites le choix de vivre, de ressentir ce qui est bien pour vous malgré la situation actuelle. On a la carte du magicien. Donc encore une fois, la carte du magicien ici en tant que conseil, c'est de comprendre et de réaliser vos capacités. C'est de comprendre que vous avez tout en main pour créer la magie de demain. C'est de comprendre que vous avez tout en main pour manifester quelque chose de différent. L'univers veut vous faire savoir que de par votre choix et de par laisser la confusion ou bien de par laisser, on va dire, les énergies d'être tenté de regarder les choses négatives, vous pouvez la manifester différemment. Vous pouvez créer quelque chose de différent. C'est le moment de vous rendre compte que tout est entre vos mains. Si vous voulez vivre une vie heureuse, si vous voulez vivre quelque chose de différent, vous avez les capacités de le faire. Mais tout dépend de votre choix. Tout dépend de votre savoir-faire. Tout dépend de votre décision. Tout dépend de la compréhension que vous avez tout entre les mains pour réaliser, manifester quelque chose de différent. L'univers veut vraiment vous faire savoir que vous pouvez vivre et expérimenter et décider quelque chose de différent dans votre vie. Mais il va falloir le matérialiser, il va falloir le réaliser, il va falloir le ressentir et vous pourrez même le matérialiser. On a le 4 de coupe. J'ai envie de dire, plutôt que de rester dans le passé, il va falloir envisager le futur. Le 4 de coupe, c'est une énergie où en fait, c'est comme si l'univers, en fait, venait dans un tarot, on va dire dans un tarot traditionnel, parce que dans ce tarot-là, c'est un petit peu différent. Mais je vais vous donner l'image d'un tarot traditionnel, en fait, où la personne a la possibilité d'obtenir quelque chose de mieux, mais regarde les coupes qui sont à terre. Regarde, en fait, les coupes, les émotions, les sentiments, en fait, qu'elle a perdus, plutôt que de regarder les opportunités qui s'annoncent, qui se présentent pour aller de l'avant. Hein? Donc le 4 de coupe, c'est une énergie en fait de regarder le verre à moitié vide plutôt que de le regarder à moitié plein. C'est une énergie pessimiste, c'est une énergie où on pleure sur ce qui s'est passé plutôt que de saisir les occasions d'aller de l'avant. Dans ce tarot-là, vous voyez, c'est une personne en fait qui ne regarde pas les coupes qui sont déjà là, mais qui espère avoir quelque chose de nouveau. L'univers veut vous faire savoir que vos prières sont entendues, que vos prières de souhait de réaliser et de vivre quelque chose de différent sont entendues.
Vous avez prié, vous avez souhaité, vous avez désiré vivre quelque chose de différent de ce que vous aviez et vous pouvez l'obtenir. Mais il va aussi falloir les manifester. Encore une fois, il va falloir croire en vos prières. Il va falloir croire en la capacité, la magie que vous avez qui fait partie de vous. Ça fait partie de vous, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez les capacités d'aller de l'avant. Donc allez-y, foncez. Continuez à espérer d'avoir quelque chose de meilleur, mais manifestez ce que vous voulez de meilleur dans votre vie. Je suis un petit peu dur, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Ça va pas forcément plaire à tout le monde d'entendre ce message. Et encore une fois, c'est un message d'ordre général, donc il ne conviendra pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de vous secouer un petit peu parce que dans une certaine mélancolie, en fait, vous avez peut-être trouvé un réconfort. Et ce serait vraiment dommage de s'encrasser dans cette mélancolie ou bien dans ces situations difficiles. Donc, essayez vraiment de revitaliser vos énergies en tant que bélier. Essayez vraiment d'aller de l'avant. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus sur votre réalisation, sur votre rationalité. Les émotions, les souhaits peuvent se présenter, mais il va falloir continuer à avancer. Il ne va pas falloir attendre que les choses se présentent sur un plateau d'argent. Il va falloir vivre votre futur et vivre ce que vous voulez vivre. Je suis désolée si vous entendez ça avec une certaine fermeté. C'est pas forcément le sens, mais je pense que certains d'entre vous ont besoin de l'entendre. Et on a l'as de bâton. Voilà. Alors là, c'est une confirmation par rapport à ce que j'ai ressenti depuis le début. C'est que l'univers, en fait, vous soutient à aller de l'avant. Hein, c'est le moment où l'univers vous dit, voilà, il va falloir mettre les actions pour aller vers quelque chose de différent, sur un nouveau départ, sur quelque chose de meilleur. Vous avez le bâton entre les mains, il est là. Maintenant, il faut qu'il vous serve de canne pour avancer dans cette vie. Il faut avancer vers quelque chose de différent. Il faut laisser la passion vous envahir à nouveau. Il va falloir laisser le vent, le feu prendre au niveau de toutes ces pensées, en fait. Hein. Il va falloir être dans l'action plutôt que dans la réaction. Il va falloir vraiment mettre les choses en avant. Il va falloir y aller. L'univers vous soutient sur un nouveau départ. L'univers veut que vous fassiez le choix d'aller de l'avant, veut que vous réalisiez que dans ce nouveau départ, tout ne dépend que de vous. Donc pour y arriver, il va falloir avoir confiance en soi. Il va falloir réaliser que c'est une situation difficile, mais que si vous continuez à la nourrir, elle ne fera que durer. C'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de repartir sur quelque chose de nouveau, c'est le moment de laisser la confusion derrière vous et de vraiment avoir un certain contrôle et une certaine maîtrise dans votre vie. J'espère vraiment avoir pu vous aider, mes chers béliers. C'est vraiment un tirage qui n'est pas facile. C'est un tirage qui peut vous booster, en tout cas je l'espère, qui peut vous motiver à aller de l'avant, qui peut vous secouer un petit peu de ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'on peut vraiment s'enterrer très facilement dans une énergie négative. C'est pas le moment. On rentre dans l'énergie du bélier d'ici peu. Hein, au mois d'avril. Donc là, l'hiver a pu être un petit peu difficile et les situations depuis 2 ans ont pu être difficiles, mais ça y est, c'est le moment de reprendre la vie, de reprendre vos émotions, de reprendre une certaine vitalité, de foncer tête baissée comme vous avez l'habitude de faire, de déplacer des montagnes s'il le faut, parce que c'est dans votre capacité, c'est dans votre possibilité. Ce n'est pas parce que vous avez une situation difficile actuellement ou à venir que vous devez lâcher, que vous ne devriez pas avoir confiance en vous. Des challenges, on en aura tous. L'univers est là pour que vous puissiez surmonter ce challenge. L'univers vous soutient. Il y a l'ange tempérance qui vient vous dire, voilà, c'est le moment de se reconstruire. C'est le moment de se lancer sur quelque chose de différent. C'est le moment de s'impliquer, de faire le choix de vivre, de trouver quelque chose d'équilibré. C'est le moment de découvrir sa vraie possibilités, ses vraies capacités. C'est le moment de vraiment repartir de plus belle avec cet as de bâton. Donc prenez ces énergies, embrassez-les et allez de plus belle. Merci, à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Bonne fin de journée à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.